Bonjour à tous, voici la recette des crêpes mille trous, nommées en arabe barrir. On a besoin d'un verre à thé de farine, de 2 verres à thé de semoule fine, de 2 tiers d'un sachet de levure chimique, de la levure sèche de boulanger, une bonne cuillère à soupe, et d'une cuillère à café de sel. Voilà. Donc, je prends une jatte. Je place d'abord mes ingrédients secs. Je mets tout d'abord la farine. Voilà, j'essaie de vous montrer, parce que mon récipient est assez profond, voilà. Je mets mes 2 verres de semoule. Donc voilà le premier. Et le second. Voilà. Ma levure sèche de boulanger. Remarquez, je ne la mets pas à tremper avant. Voilà, je mets mes 2 tiers de levure chimique. Voilà. Je mets vraiment les 2 tiers. Vous voyez, regardez. Je laisse qu'un fond dans le sachet. Voilà. Et je viens ensuite ajouter mon sel. Moi, je mesure avec ma main, mais la mesure, c'est une cuillère à café. Rase, pas trop remplie, parce que sinon, ça va être salé. Voilà. À tout ça, j'ajoute un gros bol d'eau tiède que je ne vous ai pas montré là, mais je vous le dis là en audio. Il faut mettre environ un gros bol d'eau tiède. Voilà. Je viens mixer le tout avec mon robot. Moi, j'ai choisi ce mixeur plongeant, mais vous pouvez le faire aussi au mixeur avec le verre. Ça marche aussi bien dans un sens que dans l'autre. Bien mixer tous les ingrédients. Il faut vraiment que tout soit bien mélangé et que surtout la levure sèche puisse fondre aussi, vu qu'on ne la détrempe pas avant. Donc voilà, je vous laisse le temps de la préparation, le temps de mixage, comme ça vous voyez. Je sais que ça va faire un peu long sur la vidéo, mais je préfère que vous voyez un peu le temps que je reste à mixer. Donc voilà. Je vous laisse voir. Arriver vers la fin. Bientôt, voilà, on mélange tout bien comme il faut. Ensuite, j'enlève mon robot. Voilà. Il faut que la texture de la pâte soit veloutée. Je vais venir vous la montrer avec la louche. Je vais vous faire un gros plan après pour que vous puissiez vraiment bien voir comment c'est mélangé. L'avantage avec cette pâte, c'est qu'on peut la faire cuire immédiatement. On n'a pas besoin de la laisser reposer 2 heures ou 3 heures. Vous pouvez aussi bien la laisser reposer, ça va donner une très belle qualité aussi, mais même si on la fait cuire immédiatement, ça donne aussi des très belles crêpes. Voilà, regardez, en gros plan, cela donne ça. Voilà. Voilà, ça doit vous donner une pâte comme ça. Donc ensuite, on passe à l'étape de la cuisson. Je vais vous montrer comment on en fait une. Moi, j'ai une poêle de cette taille-là, mais on peut aussi bien les faire de la taille qu'on désire, grand, petit. Voilà, c'est vous qui voyez. Voilà. Il faut que la poêle soit vraiment bien chaude, que le feu soit très vif. Voilà. Je n'utilise pas l'étape où il faut faire tremper la poêle dans de l'eau froide. Moi, ça ne m'est pas utile. Et puis, ma poêle est très bien. Mes crêpes se décollent très bien, donc j'ai pas besoin de faire ça. Je vous montrerai le résultat de mon assiette pleine à la fin. Voilà, les crêpes mille trous. Une fois que le haut est bien sec et que tous les trous se sont bien formés, et que le bas aussi est un petit peu bien cuit, on enlève, voilà. Cela donne, voilà, des crêpes comme ça. Donc on réitère la cuisson pour toute notre petite crêpe. Une fois qu'on a tout fini, ça nous donne une très belle assiette. Voilà. Vous allez voir le résultat tout de suite. Voilà, cela donne ça. Bon appétit à tous!